Beaucoup sont atteintes. Elles ont des éruptions. Voilà, vous voyez? Regardez. C'est moins évident sur les noirs. Parfois, on pourrait croire à des teignes. Mais regardez ici, ça forme des boursouflures sous le pelage. Et les poils tombent d'un coup. Comme si les toxines sortaient par la peau. De New York, il m'a fallu 6 heures pour rejoindre cette région de Pennsylvanie, aujourd'hui surnommée l'Arabie Saoudite du gaz naturel. Je ne trouverai pas un seul vétérinaire dans le comté prêt à confirmer que tout ça vient de l'eau. Les médecins, c'est pareil. Ils font mine de ne rien voir parce que c'est plus confortable. Ici, l'exploitation du gaz de schiste a commencé en 2007. Les fermiers qui ont loué leurs terres aux compagnies pétrolières n'avaient aucune idée des risques auxquels les opérations d'extraction les exposeraient. Je prends des risques en vous montrant mes vaches. Je me mets en danger. Vraiment. Parce qu'avant, tous les 2 ans, on les vendait aux Amish. Qui en voudra maintenant? Ces agriculteurs vivent au cœur de la zone d'exploitation du gaz de schiste, dans l'est de la Pennsylvanie. C'est terrible ce que cette industrie fait subir aux éleveurs. On doit faire un choix. Ou bien on se tait et on accepte de transiger sur la qualité de la nourriture, ou bien on en parle et on se met à dos les autres éleveurs qui voudraient qu'on se taise. Pourquoi continuer si c'est pour vendre un produit que je renie et que je ne donnerai pas à mes enfants? J'ai choisi le biologique, Carole l'élevage traditionnel, mais on a tous une déontologie. Quand on donne des antibiotiques aux animaux, on respecte les temps de retrait, on fait tout dans les règles. Seulement, personne ne parle de la présence d'autres substances dans le lait, ni des conséquences éventuelles. Tout le monde s'inquiète des antibiotiques et de ce que les éleveurs font aux bêtes, alors que c'est l'eau qui va être à l'avenir le premier contaminant du lait. Pour l'instant, le problème écologique numéro 1 des agriculteurs, c'est la contamination de l'eau causée par l'exploitation du gaz de schiste. Ma fille a eu des diarrhées et 3 jours de forte fièvre. Elle avait extrêmement mal au ventre. Au bout d'une semaine, du sang est apparu dans ses selles. Elle avait perdu 5 kilos en une semaine. Alors elle m'a demandé de la conduire à l'hôpital. Ils ont fait des examens et trouvé une forte concentration de globules blancs dans ses urines, mais pas dans son sang. Ils ont donc décidé de lui faire passer une IRM qui a révélé une grande quantité de fluide dans l'abdomen. Elle avait aussi l'ovaire droit, la rate et le foie enflés. Ils lui ont donné des antibiotiques, un traitement correspondant à une infection urinaire. 4 jours plus tard, ils appelaient pour dire que ce n'était pas une infection urinaire. Ils ont demandé de ses nouvelles et elle avait toujours ses douleurs. 2 jours plus tard, elle décidait d'aller s'installer avec son copain dans le Tennessee. Elle est allée chercher un logement et un travail là-bas. Durant ces 9 jours d'absence, elle s'est sentie mieux. Plus de diarrhée, plus de douleurs. Ces douleurs sont réapparues quand elle est rentrée 2 semaines pour régler ses affaires ici. Le 26 décembre, elle partait pour le Tennessee et elle va bien mieux. Ça valait la peine. C'est comme ça que naissent les révolutions, avec des gens qui sont à bout. Des gens qui n'ont pas d'autre issue que la révolte pour se protéger, eux et leurs familles. Ce sont des gens simples, des agriculteurs, 2 jeunes réalisateurs, une psychologue qui travaille avec des victimes du gaz de schiste, un ouvrier à la retraite et moi-même. Mais que faire? C'est toute la question. Car à bien des égards, il est déjà trop tard pour empêcher quoi que ce soit en Pennsylvanie. Juste après les problèmes de ma fille Lindsay, après son départ, je suis allée voir l'Agence de protection de l'environnement pour leur parler de mes inquiétudes.
parce que j'avais peur que les produits laitiers que je fabrique ne soient contaminés par le lait. Et ils avaient exposé 2 échantillons d'eau, une eau noire et une eau brune. Je suis restée pétrifiée devant cette eau à me dire « Ma fille a bu ça, c'est pour ça que ma petite chérie m'a quittée. » Et je leur ai raconté ce qui s'était passé. À une autre occasion, là-bas, j'ai rencontré un homme de la région qui avait vécu la même chose. Son eau avait changé, il avait eu de la fièvre. Et les médecins lui avaient dit la même chose, rate et foie enflés. Aujourd'hui, il a un cancer du foie. Il est traité pour ça. Et moi, je ne peux que prier pour que Lindsay soit partie à temps. Ce n'est pas juste. Elle m'a montré les plaques qui sont apparues sur son abdomen suite à la contamination de l'eau. Mon eau a blanchi et les plaques sont réapparues. Voilà. Je dois m'arrêter. Comment? Sacrée vue. Oui, vous êtes d'ici? J'habite à 2 pas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore. Ah bon? J'adore. Qu'ils viennent. Vous êtes sérieux? Qu'ils viennent. Je peux vous filmer? Bien sûr. 1 minute. Vous êtes pour ou contre? Je suis polonais. Ça, je m'en fiche. Attendez, je vous explique. Je suis venu voir ce qui se passe ici parce que l'exploitation commence en Pologne. Ici, c'est déjà bien installé, alors on vous laisse renseigner. Par curiosité. C'est la meilleure invention depuis le pain de mie en tranche. Qu'ils viennent. Le pétrole et le gaz étranger, on n'en a pas besoin. Du vent. Il faut faire revenir nos soldats et les mettre au travail ici. Les politiciens ne valent pas un clou. Forons, les enfants. Ça fera pas de mal. C'est ce qu'il peut arriver de mieux à l'économie. Celui qui s'enrichit, tant mieux. Les autres, tant pis. C'est comme ça. Il y a les chanceux et les autres. À quoi vous vous chauffez, vous? À quoi vous vous chauffez? Je vous le demande. Ah, d'accord. Au charbon, au gaz. Et le gaz vient d'où? Il vient d'où? Vous l'utilisez? Comment vous feriez sans? Le charbon, c'est pire. La Pennsylvanie extrait du gaz de schiste depuis 6 ans. C'est devenu un sujet extrêmement controversé. Les exploitants expliquent que s'ils le font, c'est parce que le pétrole coûte cher. En quelques années, ils ont construit en moyenne 200 puits par mois. Aujourd'hui, on en compte des milliers. Mais personne ne sait combien de puits fonctionnent à un moment donné parce que l'industrie gazière ne veut pas ébruiter ces chiffres. Et maintenant, les compagnies veulent forer dans d'autres pays. Nous sommes dans l'est de la Pologne. Droit devant, c'est la frontière avec l'Ukraine. L'air est l'un des plus purs d'Europe. Cette région a été surnommée le poumon de la Pologne. La principale ressource est l'agriculture. Ici, les paysans cultivent la terre depuis des siècles. Goscha vit dans cette ferme, dans la région de Lubelski. Elle traite ses vaches 2 fois par jour, 7 jours sur 7, toute l'année. Elle ne vend pas son lait. Elle le garde pour sa famille et certains animaux. Son mari, Émile, est le maire du village dans lequel vivent une trentaine de familles. Le couple élève surtout des vaches de boucherie. La famille d'Émile vit dans ce village depuis des générations. Ici, à Żurawlów, la plupart des gens sont fermiers. Certains élèvent des vaches pour le lait, d'autres pour la viande. Tout le monde a des œufs frais parce que tout le monde élève des poules. La même cigogne revient d'Afrique depuis 3 ans
et a installé son nid en plein cœur du village. Les principales cultures sont le blé et la betterave à sucre. Au début de l'été, les champs de colza dont on extrait l'huile sont d'un jaune éclatant. Et tout le monde a un puits qui fournit une eau limpide. La vie est loin d'être idyllique, mais elle est simple et paisible. Et pourtant, tout va basculer. De nombreuses compagnies pétrolières, dont Chevron, ont signé des contrats avec le gouvernement polonais pour exploiter le gaz de schiste. Ce puits est l'un des premiers. Il est situé à environ 1 heure de route de la ferme d'Emile. Et Chevron, un des géants du secteur de l'énergie dans le monde, prévoit d'en construire 3 autres dans les environs de son village. Un an avant de faire la connaissance d'Emile, je réalisais un film sur les problèmes des petits agriculteurs. Et je me suis aperçu qu'ils devaient se battre contre les compagnies gazières venues s'installer chez eux pour y exploiter du gaz de schiste. Kręcimy film o tym. Rolnictwo drobne. To jest teren budowlany, także tutaj proszę nie kręcić. A tu wygląda jak rolnicy do mnie. A to bo jeszcze w tej chwili już dzisiaj spychacze będą tu tego. Tak jak widzi pan tamte paliki. Aha. I tutaj to jest teren budowlany i proszę tutaj już się kręcić. To jest wywłaszczone pod wiertnie. Moi qui étais venu tourner un film sur les problèmes paysans, je ne m'attendais pas à tomber sur des ouvriers en train de bâtir une plateforme de forage. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont là pour l'exploitation du gaz de schiste. Ils vont l'extraire. Ça commencera en septembre. Je vais aller voir dans quel état est la route. Normalement, ils vont faire des travaux pour la renforcer. C'est là, juste au coin, au croisement. Je l'ai suivi jusqu'au chantier, un peu plus loin. Il y aura plusieurs entreprises? Comment? Il y aura plusieurs entreprises? Oui, 80 camions en tout. La vache! La route ne tiendra jamais. Il s'est assis pour regarder la scène comme si c'était une émission de télé. Il avait dû voir les gros camions passer avant le début du chantier. Je les ai filmés aussi pendant qu'ils traversaient un autre champ. Ces engins effectuaient des études sismiques et avançaient en file indienne comme des chenilles, mesurant à l'aide des vibrations l'épaisseur de la couche de schiste pour déterminer les meilleurs emplacements où élever leur plateforme de forage. Après les études sismiques, les fermiers se sont dit que quelque chose clochait, parce que l'eau de certains puits était tout simplement devenue imbuvable. Elle était noire, un bouillon noir. C'est arrivé le vendredi de Pâques. J'avais besoin d'arroser et ma femme voulait faire la lessive. Elle me dit, viens voir dans la cour. Et là, surprise. C'est une eau noire qui sortait du robinet. Regardez, comme ça, comme sur la photo. Le fermier m'a dit qu'il n'avait plus d'eau à donner à ses bêtes. Et son père m'a confirmé que le problème était apparu juste après le passage des camions sismiques dans la région. Avant, l'eau était cristalline. Qu'est-ce qu'ils ont déclenché en faisant trembler la terre? Notre eau est devenue une soupe noire comme on n'en avait jamais vu. Les tests sismiques qui ont pollué l'eau des puits avaient été réalisés pour Chevron. Suite à ce problème, les paysans du village ont exigé une entrevue avec Chevron. Le responsable de Chevron a expliqué les principes d'extraction du gaz de schiste. Le procédé s'appelle la fracturation hydraulique.
Il faut d'abord percer à la verticale et ensuite creuser des galeries horizontales, ce qui, dans la pratique, autorise les compagnies à forer le sous-sol des champs. Ensuite, il faut injecter de l'eau, des produits chimiques et du sable directement dans la couche de schiste pour libérer le gaz, d'où le nom gaz de schiste. Les agriculteurs s'étaient renseignés sur Internet et en savaient beaucoup plus sur l'extraction du gaz de schiste que la plupart des gens. Chemikali będzie dodawane do tego podwiertu i czy my o tym będziemy wiedzieli, jakie to będą chemikalia. In terms of what's in the fluid that's used for fracturing, generally over 99% is water and sand. Then what goes into the other 0.5% or 1%, usually less than 1%, are typically those same kind of additives that you'll commonly find in food and cosmetic industry. Table salt, lemon juice, disinfectants, these sorts of things. Te dodatki to będą dodatki, które są w sposób powszechny używane w przemyśle spożywczym, w przemyśle kosmetycznym, takie jak sól stołowa, jak sok cytrynowy, jak lemoniada. Après cette réunion, les fermiers ont eu peur de ne pas parvenir à empêcher Chevron de construire un puits dans leur village. Ils ont donc écrit une lettre au chef du gouvernement. Cher Monsieur le Premier ministre, nous nous adressons à vous parce que nous sommes très préoccupés par ce qui se passe dans notre village et par les explorations effectuées par Chevron. Les premières études sismiques ont fissuré nos maisons et rendu l'eau de nos puits imbuvable. Personne ne nous a donné d'explication ni demandé notre avis. Nous exigeons que vous suspendiez ces forages. La lettre était signée par les paysans du village de Rogouf. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Émile. Parce que cette lettre a été efficace. Chevron a fait marche arrière et renoncé à construire son puits. En revanche, la compagnie a décidé d'en construire un autre près du village d'Émile. A tutaj jest firmowy znaczek. Smutny coś ten Chevronek. Coś mu Na pochybel mu. upadło. Émile et Gauchat se retrouvent avec leurs voisins pour discuter du puits que Chevron veut construire. Cette peluche leur a été offerte par le groupe. Nie, to jest ten, który przeżył, bo pozostałe zawisły na szubienicy. Ile tych dostali? No każdy dostał, który był w Leśniowicach na spotkaniu. Ale fajnie, nie? Chcieli nas tym kupić. Miły, taki milutki. Tania inwestycja. On może podsłuch ma jeszcze założony. O. Może. Po drugiej flaszce kiedyś wymyśliliśmy tygryska na szubienicę. Zdrowie. My tutaj przez ten Chevron to normalnie w AA później wstąpimy. Voici Bacha et Andrzej. Ce sont les voisins d'Émile et Gauchat. Bacha possède une petite imprimerie en ville à une demi-heure de route du village. Les deux couples ont mobilisé les fermiers du village pour empêcher Chevron de construire son puits. Ponieważ my się tutaj bijemy, Chevron nie wpuścimy, firma Chevron w tej chwili walczy o przedłużenie koncesji, w związku z tym i tam jest przedłużenie koncesji i te badania sejsmiczne, czyli dalej będą jeździli tymi odkąd mnie powiedział w piątek, jak byłem u niego, że oni wystąpili właśnie o przedłużenie między innymi badań sejsmicznych, od razu mi to wpadło na pomysł. Apel do nie wpuszczać w ogóle na przejazd. Oczywiście. I jeżeli tu nikogo nie wpuszczą, to co oni zrobią? Guzik zrobią. L'idée est qu'Andrzej rédige une pétition et la fasse signer par tous les fermiers des villages concernés. Czy Andrzej może tak w twoim imieniu? No może. I ty to byś rozdał wszystkim sołtysom. Nawet i radnym. I nawet i radnym. Niech każdy sobie to we własnym sumieniu, Andrzej coś takiego napisze i to będzie jeszcze jedyna nasza jedyna jeszcze obrona, żeby tutaj powalczyć o całą gminę. I jak my ich tu nie wpuścimy, to nawet jak uzyskają tą zgodę na przedłużenie koncesji, to dalej nic nie będą mogli zrobić. Ja i wójtowi wygarnę.
Dlaczego on się nie takich decyzji tylko nie daje pod obrady gminy, nie pyta się radnych. Ja już nie mówię, żeby to była sesja, tylko nie pyta o zdanie, tylko wygłasza własne zdanie, opinię całej gminy. Przecież wie, że my się na to nie zgadzamy jako społeczeństwo. No to powinien przynajmniej napisać w tym, że dobra, wyraża zgodę tego, ale społeczeństwo tych 4 miejscowości nie godzi się na to. Tak. Zapraszam na inną część mojej gminy. O. Najlepiej do Lublina pod mój dom. O. Wiesz, to są. No tak powinien zrobić. No oczywiście, że tak. No bo ja nie wiem, zachowanie tego nie rozumie. Kogo on reprezentuje? Nie? No tak pchaj szybko, żeby szybko zrobić. Żeby jak najszybciej zrobić. Smacznego. Ludzie, żeby się jak najmniej dowiedzieli. Émile ne comprend pas pourquoi le responsable du district, qui est un élu, refuse de prendre leur parti contre Chevron. Avec certains fermiers du village, ils sont allés le voir pour essayer de le convaincre de les soutenir. Bonjour. Bonjour. Non, écoutez, ce devait être un simple entretien. Je vous demande de quitter les lieux. Pour quelle raison? Je ne suis pas d'accord pour que cet entretien soit filmé. J'étais surpris qu'on m'interdise de filmer une réunion publique. Je voulais seulement voir quels arguments Émile et les paysans présenteraient contre la construction du puits. Je n'ai pas d'intention hostile, je traite d'un sujet grave pour un documentaire que je tourne depuis 2 ans. D'accord. Je connais ces gens. C'est important. Mais c'est moi qui les reçois aujourd'hui. Je vous demande donc de quitter les lieux. Le responsable du district maintient son refus d'appuyer Émile, Bacha et le reste des fermiers dans leur démarche contre Chevron. Les débats étaient houleux, on les entendait crier depuis la rue. Les problèmes ont commencé un peu plus tôt dans l'année, lorsque Chevron a signé des baux avec certains fermiers pour construire son puits de forage. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je leur ai loué un champ. Comment? Je leur ai loué un champ. Quand j'ai rencontré un de ces fermiers, j'ai senti que cette histoire de puits le mettait mal à l'aise. Filmez la star. Comme dit le curé, ce que Dieu a donné à la terre doit le rendre. J'ai voulu en savoir plus sur le contrat signé avec Chevron. Le contrat était long? Je ne peux pas vous dire. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais plus. Vous aviez un avocat? Pourquoi faire un avocat? Il avait beaucoup de pages, ce contrat? Non, il était très concis. Et c'est moi qui résilie quand je veux. Cet homme a signé un bail sans même consulter un avocat. Quand on songe au nombre de juristes que Chevron engage pour rédiger les clauses de ses contrats, ça laisse rêveur. Dans sa bataille contre les Indiens d'Équateur, la compagnie a fait appel à 500 avocats de 39 cabinets juridiques différents. Voici un autre puits installé par Chevron ailleurs dans la région. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un film sur les puits de forage. Je dois m'exprimer dans les médias? Qu'est-ce que vous en pensez? Rien du tout. Est-ce qu'on demande son avis à un coq? Ce puits qui vient d'être terminé est situé juste à côté d'une exploitation agricole. Tout ça a été fait dans notre dos. Ils n'ont demandé l'avis de personne. Personne n'a été consulté dans le village. Ils sont venus raconter leur sornette à la réunion, point barre. Ils prétendent que ce n'est pas nocif. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Ça coûte une fortune tout ça, ces camions. Tous ces allers-retours avec leur matériel, dans quel état ça laissera la route? Ce fermier redoutait que le passage répété des camions abîme la route qui passe devant sa ferme. C'était la première fois que je voyais un puits de forage de gaz.
Je me suis donc approché pour l'observer de plus près. Désolé, mais la direction n'autorise personne à filmer ici. Je peux pas vous laisser faire. Ou vous filmez depuis une voie publique, ou vous voyez avec la direction. Voilà justement un responsable. Veuillez éteindre votre caméra et retourner sur la voie publique. Je peux filmer depuis le champ? Oui, si l'agriculteur vous y autorise. C'est un terrain privé. Vous savez, en cas de problème, c'est sur nous que ça retombera. Donc si vous n'avez pas d'autorisation... L'agriculteur est d'accord? Dans ce cas, revenez avec lui ou présentez-moi un document. Souvent, les gens viennent ici faire des problèmes. Nous, on veut nuire à personne. Veuillez remballer votre matériel, c'est un chemin privé. Il faut tout éteindre. Ça commence quand? Vous le voyez, c'est commencé. Il y a du gaz? Dès le départ, quand j'ai appris qu'ils cherchaient du gaz de schiste dans la région, j'ai senti une certaine paranoïa sur le sujet, comme s'ils avaient quelque chose à cacher. Ils avaient peur d'en parler, peur de me laisser filmer. C'était le tout début de l'exploitation du gaz de schiste en Pologne. Il y avait encore peu de reportages dans les médias. Le manque d'informations et la nature secrète des opérations de forage contribuaient à ce climat de peur et de paranoïa. Firma Chevron nie śpi, mimo to, że oni u nas nic nie robią jeszcze maszynami, ale co jakiś czas się ktoś pokaże z jakimiś informacjami. W tym tygodniu przejechali się wieczorem, roznieśli każdemu mieszkańcowi do domu właśnie taki skrócony raport z Wybienia, że tam wszystko było zrobione, wszystkie przepisy były zachowane. Do tego jeszcze już poszli nawet do tego, że się posunęli, że nawet gazetę, katolicka Gazetę Niedziela z artykułem do tego dokładają. No wiecie, no oni już Émile a créé un comité chargé de mobiliser les villages voisins contre la construction du puits. W samych Stanach jest udokumentowanych ponad 1000 przypadków poważnych awarii, które spowodowały katastrofy różnego rodzaju. Wybuchy, dostawanie się chemikali, przede wszystkim katastrofa polegająca na tym, że woda nie nadaje się do użycia. Tam jest na pewno o wiele więcej już tych odwiertów niż tutaj u nas w tej chwili, bo u nas jest kilka czy kilkanaście na dzień dzisiejszy w różnych rejonach Polski. Ale jeżeli dojdzie już do takiego przemysłowego wydobycia, to 1/3 Polski będzie zajęta przez te odwierty. 1/3 Polski, od Gdańska po Tomaszów Lubelski. Z tej strony jest na stracenie wszystko. No to i co? I my mamy się z tym godzić? Jakie mamy wyjście? Mamy wyjście. To jest podzielone. Nie, mamy wyjście. Mamy jeszcze takie... Ale pieniędzy nie mamy. A prawa mają ci, co pieniądze mają. Les paysans ont le sentiment que le gouvernement a négocié des accords avec les compagnies gazières et que jamais ils ne pourront faire reculer une multinationale comme Chevron. Ja, Małgosia, byliśmy na początku za gaz. To nie tak, że przyjechała firma Chevron do naszej gminy i my mówiliśmy, nie chcemy gazu. Mówiliśmy, że chcemy gazu. Zaczęliśmy czytać coś więcej na temat tego gazu. I w tym momencie zaczęły nam włosy rosnąć na głowie. Słuchajcie, to jest... Andrzej et Bacha ont téléchargé des renseignements sur Internet et créé une base de données sur l'industrie du gaz de schiste. Il s'agit essentiellement de témoignages traduits en polonais sur la situation du gaz de schiste aux États-Unis. Cela a fait réfléchir les paysans au problème de l'énergie dans son ensemble. Polska jest energetykiem. W sytuacji takiej kończy się węgiel, materiałów rozszczepialnych to, tak mówią, atomowe też nie mamy na świecie za wiele, że to kwestia jest 50 lat i każda elektrownia atomowa stanie. Jesteśmy w ogromnym kłopocie. Rozbudowaliśmy cywilizację w oparciu o energię. A co będzie dalej? No przydałby się ten gaz. Au moment où j'ai tourné cette scène, les réserves polonaises de gaz étaient officiellement estimées à 300 ans de consommation. Et les médias n'arrêtaient pas de dire que la Pologne allait devenir le Koweït du gaz naturel en Europe. 10 wiertni w Polsce jest ustawionych. 10. Niech wydobywają ten gaz z tych 10 wiertni. Zobaczmy, co się będzie działo dalej. Jeżeli będzie wszystko w porządku,
Zaprosimy tutaj firmy. No ale tam gdzie postawili te odwierty, to tam się jakoś nie boją. To teraz niech pan posłucha. I oni korzystają na to, ale będziemy się jednej rzeczy pani zapomniała. Tej, co na początku chciała pani zrobić. Nie, kto chce, nie. O, teraz niech pani zapyta. Kto jest za gazem? To jest za tym, żeby firma Chevron tu wierciła. Tak. Kto jest za? To rodnemu przekażemy. Ja jestem. Pewnie. Dobrze. A kto jest przeciw odwiertom? Ja powiem wyraźnie jak jest to. Tylko jeden, ale Jedną stronę ściągaliśmy, teraz drugą. Właśnie brak informacji, to nas gubi. Tak. Z jednej strony mamy o szkodliwości, a nikt nie przyjedzie i nam nie powie, że to jest dobre i może to nie jest szkodliwe. Druga strona ucieka od kamery. Jedna inwestycja była w kombinie, maszt się zawalił, znaleźli się ekolodzy, znaleźli się tacy, może nie mówię tacy jak państwo, tylko też jakie to szkodliwe, jakie to rakotwórcze, ile to chorób tego. Gmina czerpała z tego zyski, nie zgodził się Gombin, przynieśli do Solca, Solec skorzysta z tego i nikt nie umiera z tego powodu i tego. Ja nie mówię, że to akurat jest dobre, ale ja nie znam, nie wiem, tylko ja wiem, że jak się nic nie będzie robić, to nigdy nic nie będzie, a jak coś się jednak robi, każdy krzyczy, że trzeba się uzależnić od Rosjan. Jak się uzależnimy, jak nie będziemy próbować? Bacha et Andrzej se sont dépêchés d'aller à la réunion suivante. Mais celle-ci a été plus explosive parce que certains fermiers étaient favorables à l'installation des puits de forage dans leur région. Jeżeli znajdą gaz, proszę pana, powiedz mi pan, ile wiosek będzie musiało od tego odwiertu wyjść stąd, do widzenia pana. Wyprowadzić nas z naszych domów, które myśmy sobie pobudowali przez swoje życie. Jeżeli stanie to miejscem górniczym, proszę pana, tam jest właśnie napisane, jak byk. Jak pan nie umie czytać, to mogę panu przeczytać. Panie, nie umie, tak. Le but était d'organiser des réunions dans différents villages plusieurs dimanches consécutifs. Mais le lendemain matin, à 6 heures, mon téléphone a sonné. C'était Émile, il était paniqué. Des bulldozers étaient arrivés sur le terrain. Et il m'a demandé de venir au plus vite. Ils sont arrivés à 6 heures du matin, sans en informer qui que ce soit. On leur a sorti des papiers susceptibles de bloquer le chantier. Ils les ont pris, et là, ils passent des coups de fil. Pour l'instant, ils se renseignent. On attend de voir, on a appelé la police. Il a appelé les fermiers pour les prévenir que les pelleteuses étaient là et qu'un bulldozer avait déjà commencé à défricher un champ aux abords du village. Les fermiers sont arrivés presque aussitôt. Ils ont commencé par bloquer la route. Un fermier est entré dans le champ avec son tracteur pour empêcher le bulldozer de sortir. Émile était méfiant, parce que normalement, les engins de chantier ne travaillent pas si tôt après la fin de l'hiver. Nie, to jest dotyczy koncesji, to, że nie należy wydawać decyzji odnośnie środowiska, bo nie ma takiej potrzeby. Bo no, ale tutaj mamy to, że nie możecie prac zacząć po 1 marca w tej decyzji. Tu proszę się kontaktować z Grażyną Bukowską. Ona jest przedstawicielem z Chevronu. De toute évidence, Chevron avait envoyé ses camions pour commencer à construire son puits de forage. Quand les policiers sont arrivés, Émile les a conduits aux ouvriers du chantier pour qu'ils vérifient la validité de leur permis de construire. Le car qui emmenait les gens travailler a ralenti pour voir ce qui se passait. Le responsable du district est venu voir les agriculteurs et a reconnu que les permis n'étaient pas conformes. też tak samo zaskoczony. Ale to panu mówiliśmy od samego początku, że tak będzie. A dlaczego pan nas nie słuchał? Jeżeli my przytaczamy przykłady... Nikt nie może łamać prawa, jeżeli nie są dopełnione wszystkie rzeczy nawet normalnie. Dobrze, czy my mówiliśmy panu, że ta firma właśnie tak robi? Ale nie ma tutaj żadnej kwestii takiej, że oni tutaj wjadą bez... A co tam przy tobie? A co zrobili? I nie robi w tej chwili. Ale złamali prawo? Złamali prawo? Złamali prawo. Le chef de chantier est arrivé, surpris de voir l'accès au site bloqué par les fermiers.
Il était contrarié de voir que les bulldozers étaient à l'arrêt. Plusieurs autres représentants de la région sont arrivés. Très vite, les fermiers se sont organisés pour tenir. Des femmes sont venues avec de la nourriture et du café. Une équipe de télé est venue pour couvrir l'événement. Le paisible champ avait tout à coup des allures de Times Square. Tout le monde était au courant que Chevron avait commencé les travaux. La journée avançant, le rôle des paysans dans leur combat contre Chevron s'est précisé. Ils ont un lien indestructible à leur terre. Ce sont en fait eux qui en sont les véritables protecteurs. Le maire n'était plus maire, ni homme politique, ni même fermier. C'était un lieutenant sur un champ de bataille qui dirigeait ses troupes dans cet assaut contre l'ennemi. Il perfectionnait ses armes, élaborant une stratégie au fur et à mesure des événements. Et comme une armée victorieuse, un groupe de paysans a érigé une pancarte déclarant la guerre à Chevron. Puis tout le monde a signé une pétition pour dénoncer la construction du puits de forage. Dans cette région de Pologne, la loi interdit clairement les chantiers pendant la saison de reproduction des oiseaux qui commence en mars et se termine en juillet. Pendant que la pétition circulait, le ton est monté et je me suis dépêché d'aller voir ce qui se passait. Pani powiedziała, że już wczoraj była informacja, że trzeba się. Chcę wiedzieć, z jakiej redakcji pan jest. Tak. A o której godzinie pan wczoraj już wiedział, że tutaj coś się będzie działo? My już mamy dosyć firm, które wszystko obiewają w tajemnicy. Już jedną firmę żeśmy pogonili. Teraz jeżeli pan nam nie powie, z jakiej jest pan redakcji, to też panu powiem, gdzie pan ma pójść. Apparemment, un des caméramens ne filmait pas pour la télé, mais bien pour Chevron. Nie chce pan powiedzieć, w jakim celu pan filmuje? No robię reportaż. Dla kogo? Jeszcze nie wiem. Nie wie pan. Znaczy nie wiem. Panie, to jest pan bezczelny w tym momencie. Co pan, My pieniędzy nie mamy, żeby... Panie, nie robię pan żartów, bo dziećmi ma pan do czynienia? zaczniemy się tutaj wkurwiać, że tak powiem. I policja stoi, to niech se stoi, ale wie pan, no ochrony pan to chyba nie ma. Chevron n'en avait pas conscience, mais leur caméraman venait de filmer la toute première révolte d'agriculteurs contre le gaz de schiste. Słuchajcie, oni są z firmy Chevron. Wczoraj wiedzieli o akcji. Została pani powiadomiona. Dzisiaj przyjechali przed nami wszystkimi. Więc firma Chevron już sobie zaplanowała tą robotę i zabezpieczyła akcję, żeby można było tak, i mieć później obejrzeć. Tak. J'ai pu voir les images que le caméraman avait filmées sur un site de partage de vidéos accessible uniquement grâce à des codes fournis par Chevron. Celui qui m'a fourni ces images avait le mot de passe pour accéder à ce site. Chevron refusera sans doute d'en convenir, mais quel meilleur moyen pour leurs employés d'identifier ceux qui s'opposent à leurs opérations de forage en Pologne? Pourquoi Chevron a-t-il le droit de nous filmer alors que chaque fois que j'ai voulu filmer des opérations d'extraction du gaz de schiste, tout a été fait pour m'en empêcher? Comme ici en Pennsylvanie, lorsque j'ai essayé de filmer un chantier à côté d'un vieux cimetière. Vous filmez là? Je m'intéresse au cimetière. Il est plus haut. Ce terrain est attenant, non? Ce n'est pas le cimetière ici. Mais la route est publique. En effet, mais ce n'est pas une bonne idée de filmer. Vous ne feriez pas ça, on est bien d'accord. Pourquoi vous m'agressez? Non, je ne vous agresse pas. Mais si, je ne fais rien de mal. On peut appeler la police si vous voulez. Vous avez une carte? Et vous, vous avez une carte? Non. Vous êtes qui? Et vous? C'est fou ça, je ne vous dérange pas? Vous filmez mon chantier. Ce n'est pas votre chantier, vous n'êtes qu'un employé. Je représente la compagnie. Aucune loi ne m'empêche de filmer depuis la route. Ils construisent une station de compression. C'est dans ce genre d'endroit que le gaz est nettoyé avant d'être envoyé dans les différents gazoducs.
Cette station sera raccordée à un énorme pipeline qui transporte le gaz hors de Pennsylvanie vers l'État de New York et la côte Est. Ici, nous sommes en zone classée 1, avec une densité de 10 habitations au moins par kilomètre et demi. Si un pipeline venait à exploser ici, on imagine qu'avec de la chance, ce serait juste quelques arbres qui brûleraient. Nous sommes des dommages collatéraux, des vies sans valeur, des sacrifiés nécessaires. Et regardez un peu cette marque criarde sur le mur du cimetière. Et ce repère planté ici, c'est blasphématoire et insultant pour la communauté. Rebecca vit là depuis 20 ans. Aujourd'hui, elle envisage de déménager à cause des puits de forage et de la station de compression. C'est insultant pour nous, les vivants, et dans une plus large mesure encore, pour les gens enterrés ici, qui ont passé leur vie à élever leurs enfants et à s'occuper de ces terres. Ils s'en fichent. Cette marque sur le mur le montre bien. Ils s'en fichent. Voici une station de compression en activité. Cet homme n'est pas journaliste. Il a acheté cette caméra pour montrer ce que les stations de compression rejettent dans l'atmosphère. Il poste ensuite les images sur Internet. Il faut environ une station de compression tous les 100 puits et la Pennsylvanie en compte des milliers qui fonctionnent en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon nombre des gaz que l'on voit sur cet appareil sont cancérigènes, comme le benzène, le propane ou le xylène, qui sont générés par le nettoyage du gaz de schiste. Mais il y a d'autres phases de nettoyage. Les premiers rejets de méthane contiennent de nombreuses impuretés, et en particulier des produits chimiques utilisés pour la fracturation hydraulique, ainsi que de la vapeur d'eau. Ces impuretés sont brûlées selon un procédé appelé torchage. Chevron n'a jamais dit à Émile ni aux villageois que la compagnie comptait effectuer des opérations de torchage sur le terrain où le puits sera construit. Elle ne leur a pas dit non plus que ces camions emprunteraient la route pour transporter le matériel pour construire son puits. Des représentants des différentes entreprises sont arrivés, mais toujours personne de chez Chevron. Proszę mi wiedzieć, że po zakończeniu tych prac zarząd dróg jest umowa spisana i że te pieniążki już zostały przelane. Bo bez tych pieniążków, bez pieniążków nie byłoby podpisania Dobrze, proszę pana, i teraz tak, skoro firma Chevron, taki dobry tata, także proszę mi wiedzieć, że zarząd jest też bardzo dobrze dba o wasze Dobrze, proszę pana, to teraz zarząd dróg niech przekaże konkretną sumę pieniążków dla pana wójta, biurko. Pan wójt będzie remontował. Panowie, ale żeby mieli te pieniądze pewne, a my później dostaniemy. De tels engins peuvent provoquer de gros dégâts sur ces petites routes. Or, cette route est vitale pour les paysans. Ils s'en servent pour transporter le bétail, acheminer les céréales au marché, emmener les enfants à l'école et livrer le pain et la nourriture du bétail dans les différentes fermes. C'est la seule route qui dessert le village d'Émile. Voici à quoi ressemble un camion qui transporte les pièces d'une plateforme en Pennsylvanie. Et il ne s'agit que d'un seul puits de gaz. Imaginez la métamorphose pour les infrastructures polonaises où la construction de centaines, voire de milliers de puits est en projet. Parce qu'en Pennsylvanie, c'est exactement ce qui se passe. Ils construisent toujours davantage de puits. Plus ils extraient du gaz du sous-sol, plus le coût des opérations baisse et plus ils multiplient les forages. Car un gaz bon marché nécessite la construction de nouveaux puits pour rentabiliser leurs investissements. C'est un cercle vicieux et qui sait comment ça finira. Tego
un camion à eux. Et encore un autre. Il en passe des centaines jour et nuit. Il y a 25 fois plus de trafic que quand je me suis installé ici il y a 6-7 ans. Avant l'essor de l'industrie du gaz, c'était une paisible route de campagne. Ça, ce sont des têtes de puits. Et ici, c'est du bois pour la construction d'un derrick. Tout passe par ici. Tuyaux pour les pipelines, fluides de fracturation, pompes, sable, absolument tout ce qu'il leur faut pour leurs installations. En voyant tous ces camions, je me demande combien d'énergie il faut pour fabriquer de l'énergie. Avant de commencer les travaux, Chevron n'a jamais expliqué aux fermiers du village en quoi consistaient les opérations d'extraction du gaz de schiste. Cette peluche symbolise les méthodes méprisantes utilisées par Chevron en Pologne. My nie będziemy tutaj stali na drodze i pilnowali dzień i noc. Les permis de construction ne sont jamais arrivés. Et Bacha demandait au sous-préfet si oui ou non les travaux allaient commencer. Jeżeli oni nie będą mieli wszystkich dokumentów, to ale nie to będą się nic dzieje, robić. ale dzisiaj, Na dzień dzisiejszy niewiele mają na dzień dzisiejszy dokumenty. Ale zaczęli sprzęt Nie, mają niepełne dokumenty. No właśnie, no. Dobrze, na podstawie tych niepełnych dokumentów mieli prawo wejść? Wejść mają prawo. Dlaczego? Ale zacząć pracę. Ale z Ale czym? nie mają... O, dokończmy. Dobrze. Wejść mają prawo, bo to ich. Czy Dobrze. ja się panią pytam, czy pani ciężarówką Dobrze. bierze do siebie, Czy mieli prawo zacząć pracę? Mogą. Czy... Natomiast co innego jest to, co w tej chwili zaczęli. Dobrze. Nie mają Jak- pełnej dokumentacji, Dobrze. dlatego wstrzymują Złamali prawo? po części tak. Co znaczy po części? Złamali prawo. Nazwajmy to po imieniu. Jaką mamy gwarancję, że jutro tego prawa nie złamią? Że nie przyjdą tutaj za tydzień i znowu prawa nie złamią? Jeżeli przyjdą za tydzień, to będą musieli mieć pełną dokumentację. A co znaczy, że będą musieli mieć? No inaczej nie zaczną. Dzisiaj też musieli mieć. Dzisiaj też musieli i zaczęli. I zaczęli. Même s'il avait peur, il a été obligé de prendre une décision. Słuchamy teraz pana starosty. Pan analizuje. Il a fini par trancher en faveur des fermiers. Dès le lendemain matin, Chevron a organisé une conférence de presse dans un hôtel à une demi-heure de route du chantier. A czego oni się tak spóźniają? Chevron a appelé Bacha et lui a demandé de venir à la conférence de presse. Grażyna Bukowska, menadżer do spraw relacji zewnętrznych firmy Chevron. Wczoraj podczas prac przygotowawczych do budowy placu pod Wiertnie, przyszłego odwiertu poszukiwawczego na terenie koncesji Grabowiec we wsi Żurawlów, grupa protestujących zablokowała wjazd na teren tej budowy, tym samym uniemożliwiając naszym podwykonawcom wykonanie tych prac. Chevron respektuje prawo obywateli i organizacji do pokojowego, zgodnego z prawem protestu, który nie narusza praw innych osób. Nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi i regionalnymi władzami, ze służbami porządkowymi po to, aby bezzwłocznie ten problem rozwiązać i w każdej chwili jesteśmy gotowi do skorzystania z każdej możliwości kontynuowania dialogu zarówno z władzami, jak i z mieszkańcami Żurawlowa. Dziękuję bardzo. Vous étiez journaliste avant, non? Je trouve intéressant que vous travailliez pour Chevron aujourd'hui. Merci de ne pas vous mêler de la vie de la porte-parole.
Je vous remercie de l'intérêt que vous nous portez. Je respecte votre droit de filmer. Et nous vous aurions certainement autorisé à le faire avec plaisir, si vous nous en aviez fait la demande. Mais vous avez choisi de filmer sans notre autorisation, alors... Mais c'est une conférence de presse? Non, 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 pas du tout. La porte-parole de la branche polonaise de Chevron, Grażyna Bukowska, m'a proposé un entretien privé. Je lui ai dit qu'il n'était pas question qu'on discute, elle et moi, sans la présence des médias. Et c'est valable pour tout représentant de Chevron. Les médias garantissent notre intégrité. Et les discussions avec Chevron n'auront lieu qu'à la condition qu'on ait cette caution des médias. Certains ont fait courir le bruit que Bacha travaillait pour Gazprom, le géant du gaz russe. Même les hommes politiques s'en sont mêlés. Cet homme est député au Parlement européen et il représente la région où les paysans ont manifesté contre Chevron. Je ne sais pas, je me pose moi-même la question. Comment les agriculteurs de Grabowiec ont-ils trouvé des fonds pour réaliser toutes leurs pancartes, financer leurs différents déplacements, organiser des blocages? Il fait allusion à Emil Bacha et à ceux qui essaient d'arrêter Chevron. Il y a bien quelqu'un qui finance ces actions. Vous êtes journaliste. À vous de mener une investigation, de leur demander d'où vient cet argent qui leur permet de menacer l'indépendance énergétique de la Pologne. Les agriculteurs ont appris que rien n'était jamais simple avec l'industrie du gaz de schiste et qu'ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes pour défendre leur village. En faisant des recherches sur les forages, ils ont découvert tout un tas de problèmes auxquels ils pourraient être confrontés dans l'avenir, comme par exemple le sable utilisé dans la fracturation hydraulique. C'est un sujet dont les compagnies se gardent bien de parler. Voici une gare de dépôt en Pennsylvanie. Chaque jour, des tonnes de sable de fracturation arrivent ici, dans des wagons. Ce sable s'appelle de la silice. Elle est brillante comme de la neige au soleil. Elle est utilisée en grande quantité pour extraire le gaz de schiste. La silice résiste à la compression et elle est suffisamment dure pour maintenir les fissures du schiste ouvertes et permettre ainsi au gaz de s'échapper. Mais son inhalation, même en petite quantité, peut entraîner des silicoses, des bronchites ou des cancers. Lorsque j'ai filmé cette gare de dépôt, je n'ai pas vu un seul panneau mentionnant les risques pour la santé liés au maniement de la poussière de silice. Un scientifique d'un organisme de défense de l'environnement a déclaré « Il ne faut pas beaucoup de silice pour provoquer de graves problèmes de santé. Surtout pour les ouvriers qui en manipulent ou pour quiconque se trouve à proximité. » Plus grave encore que le fait de charger du sable de silice à 2 pas d'une garderie, j'ai lu un article expliquant que le sable utilisé dans le Dakota du Nord était importé de Chine et qu'il était radioactif. Le sable lui-même est radioactif. On ne parle même plus de substances cancérigènes ni de poussière de silice. Voici Diane Zygmunt. Elle est psychologue et travaille avec des gens qui ont été affectés et traumatisés par l'exploitation du gaz de schiste en Pennsylvanie. Elle m'a demandé de ne pas montrer où elle vit par peur des représailles de l'industrie gazière. Les grands pontes de l'industrie gazière sont censés connaître les produits qu'ils emploient. S'ils connaissent leurs avantages pour eux-mêmes, ils doivent aussi savoir qu'ils ont des effets secondaires. Ils savent qu'ils empoisonnent les gens. La Pennsylvanie est une scène de crime. Combien de fois dans notre histoire, les médecins ont-ils eu affaire à un taux impressionnant de barium ou d'arsenic? On n'avait jamais vu ça. On libère des éléments radioactifs en forant à 1 ou 2 kilomètres sous terre, des éléments étrangers à notre écologie. L'exposition à des substances chimiques, à des métaux lourds, à des éléments radioactifs comme le radium-226 est nouvelle.
Notre système médical n'a jamais eu à la prendre en compte. Pour maintenir la sécurité, on a instauré une obligation de silence. Mais si l'industrie n'est pas dangereuse, pourquoi fait-on taire les médecins? Une nouvelle loi appelée Act 13 a été adoptée. Si un médecin en Pennsylvanie estime qu'un patient présente des symptômes liés au gaz de schiste, il n'a légalement pas le droit d'en informer son patient. La loi est conçue spécialement pour empêcher les gens d'avoir accès à cette information. Cela signifie donc que les procédés d'extraction du gaz de schiste et les produits chimiques utilisés dans les forages sont considérés comme des secrets industriels. Si de telles lois se généralisent, les gens devront s'interroger sur la manière dont elles sont mises en œuvre. Voilà pourquoi ce combat est aussi décisif. Parce que les gens se battent contre une industrie qui a les moyens de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils votent ce genre de loi. La réunion a eu lieu dans un bureau du district. Les paysans de tous les villages voisins étaient présents, ainsi que des représentants du gouvernement et du ministère de l'écologie. Nie było tutaj konsultacji społecznej dokonanej z nami. Nie zgadzamy się w pierwszym punkcie, co jest konsultacja społeczna, z tym, żeby te firmy wchodziły w ogóle na nas porząd, bo ich nie było, ale my w ogóle nie chcemy żadnego odwiertu. I wy macie jako władze powiatowe podjąć tą decyzję. Wiecie dzisiaj na sesji przed kamerami, że się nie zgadzamy. Mais comment Émile Bachat et les autres paysans peuvent-ils avoir la certitude que ces gens haut placés n'ont pas subi de pression pour autoriser Chevron à construire son puits dans le village? Jeszcze w grudniu byłam za gazem łupkowym. Uwierzyłam, że jest to dobro. I pomyślałam sobie, dobrze, mieszkam tu w Polsce, dobra, no trudno, tą wiertnię postawią blisko mojego domu. Dobra, no, muszę się poświęcić jako patriotka. Dobra, niech będzie. Ale jak zaczęłam czytać, nie mogłam w to wszystko uwierzyć. To, co pan Wiesiek powiedział. Zostaliśmy wszyscy w to wmanewrowani. Wszyscy. I ci, którzy tutaj siedzą przy tym drugim stole, urzędy, które nie mają nic do powiedzenia, tylko podpisywanie papierów. Czy wy w tych papierach macie jakikolwiek zapis, że w przypadku, kiedy dojdzie do jakiejkolwiek awarii, czy są instrumenty, narzędzia, żeby nam zapłacić jakiekolwiek odszkodowanie, naprawić jakąkolwiek krzywdę? Macie takie narzędzia? Jest tak samo jak przy każdej innej inwestycji. Że? Jest tak samo. Że? To są przepisy ogólne, które regulują kwestie. Pani mówi o zdarzeniach szczególnych, tak? Tak. Na wsi Żurawlów, przy Odwiercie w Żurawlowie dochodzi do awarii. Jakiej awarii? No a skąd my mamy wiedzieć do jakiej? Brak wody. Ces représentants de l'État traitent ce puits comme un banal problème de construction. Mais c'est la première fois qu'ils sont confrontés au gaz de schiste. W ogóle nie jesteście przygotowani do tego, żeby zmierzyć się z takimi firmami, które nabyły u nas koncesje za śmieszne pieniądze. O co się chodzi? O własne stoki. Czy ktoś by chciał jeszcze wypowiedzieć swoją opinię? Proszę bardzo. Czy możemy poprosić radnych, żeby zagłosować na ten temat? I zaprotokołować. To nie jako w formie uchwały, bo rozumiem, że uchwała nie może być wprowadzona ze względów formalnych. Podejmować takie decyzje na tą chwilę. To nie jest decyzja. Ja proponuję, żeby się radni wypowiedzieli. Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa chce się na ten temat odpowiedzieć? Proszę bardzo. Słuchamy radnych. Proszę bardzo. Ja chciałabym się wypowiedzieć w tej sprawie. Jestem radną Rogowa, Żurawlowa i Szczelatyna. I razem z mieszkańcami jestem przeciwko wydobywaniu gazu łupkowego na terenie gminy Kraków. Andrzej veut savoir ce que les membres du conseil pensent du puits de forage. No to ja się może wypowiem. Ja akurat zorganizowałem 2 spotkania, no bo żeby tutaj przyjść, żeby cośkolwiek wiedzieć. No i tak, na małych skomorochach radni byli przeciwko, na dużych byli za gazem.
No i jeżeli było głosowanie, to ja bym się wstrzymał. Ja, podobnie jak kolega radny, tutaj też zorganizowałem 2 spotkania. Identyczna sytuacja. Jedna wieś jest za gazem, druga przeciwko. Ale wiecie dlaczego tak jest? Dlatego, że nic ludzie nie wiedzą. Même si la réunion n'a débouché sur rien de concret, il y avait des journalistes pour faire état de ce qui s'est passé. Le maire était content parce que c'était un excellent moyen de faire connaître son combat. Mais de toute évidence, les villageois étaient à court de solutions pour faire barrage à Chevronne. À force de militer contre le puits de forage, Émile n'avait plus le temps de s'occuper de sa ferme. La politique des grosses compagnies, c'est d'agir très rapidement, avant que les gens aient le temps de comprendre. D'où cette pression qu'elles exercent. Elles veulent s'implanter très vite pour que ce soit irréversible. En passant devant un ruisseau, Émile m'a fait remarquer que Chevronne l'avait élargi. Ils ont un peu investi ici. Ils ont élargi la rivière. Ils sont certains qu'il y a des réserves de gaz. Voici le ruisseau en question. Il est situé à 2 km de la ferme d'Émile et plus près encore du site où Chevronne veut construire son puits. Comparez ce ruisseau avec ce cours d'eau en Pennsylvanie. De nombreux puits de forage sont situés le long de la Susquehanna, le 2e fleuve le plus ancien du monde. Ce que vous entendez au-dessus est le bruit de la circulation lié à l'exploitation du gaz de schiste. C'est ici qu'il pompe l'eau du fleuve qui servira à l'extraction du gaz. L'eau est stockée dans des réservoirs et acheminée par camion jusqu'aux puits installés un peu partout dans la région. Le volume d'eau qui est pompé dans les cours d'eau est effrayant. Voici un des conseillers municipaux de la ville de Great Bend, en Pennsylvanie. Il est préoccupé par le volume d'eau prélevé par les compagnies gazières. Ici, dans la partie supérieure du bassin de Susquehanna, ils peuvent pomper l'eau à raison de 500 litres par seconde. Ça fait du 7,5 millions de litres par jour. Ici, juste en face, ils pompent 6 millions de litres. De l'autre côté du pont, sur cette rive-ci, ils peuvent prélever 4 millions de litres. Plus en amont, 11 millions. Sur l'autre rive, encore 6 millions de litres. En aval, derrière moi, au niveau du grand méandre de la Susquehanna, ils peuvent en pomper 8 millions de plus. Et dans les plus petits cours d'eau, selon les endroits, ils prélèvent entre 400 000 et 4 millions de litres par jour. Voici un puits de forage. Depuis la Susquehanna, il faut environ une demi-heure à un camion-citerne pour arriver ici. Le puits se trouve sur un terrain appartenant aux paysans qui habitent juste en face. Dès que j'ai commencé à filmer, un homme s'est approché. C'était le responsable sécurité de la fracturation hydraulique. La première chose qu'il m'a dite, c'est que je ne pouvais pas rester là. Vous ne pouvez pas venir avec une caméra ici. C'est interdit. Il m'a dit que même l'agriculteur n'avait pas le droit de filmer sur son propre terrain. Personne ne m'a appelé pour dire que vous étiez autorisé à être là. J'ai décidé de ne pas éteindre la caméra. Mon assistant lui a posé des questions. On va fracturer. Une équipe de chez Nomax se charge du forage. Ensuite, on passe nous-mêmes à la fracturation. Il s'agit de fissurer la roche pour qu'elle libère le gaz. Il faut 1 million de barils d'eau pour chaque étape. Et il y a au moins 10 étapes. On utilise aussi 18 chargements de sable. Vous voyez ces camions-citernes là-bas? Ils sont remplis de sable qui maintient les fissures ouvertes jusqu'à ce que l'eau, le gaz et le reste remontent à la surface. Ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qu'il va dire maintenant.
Une vérité que Chevron n'a jamais dite aux paysans polonais. Ensuite, pendant une cinquantaine d'années, les eaux usées vont remonter et le gaz sera récupéré. L'eau ramène le gaz en surface. Il évoque un des problèmes numéro 1 de la fracturation hydraulique, la forte contamination des eaux usées. Il nous explique que cette eau extrêmement polluée remontera à la surface pendant encore 25 à 50 ans. Où ira toute cette eau? Les compagnies gazières ne resteront sûrement pas là pour la récupérer. Je me suis demandé si la poussière blanche sur ces bottes de chantier était de la silice. En le regardant s'éloigner, je me suis dit que le seul moyen d'en avoir le cœur net sur la fracturation hydraulique était d'interroger un ancien employé d'une compagnie de gaz. J'ai conduit des camions-citernes qui livraient l'eau douce jusqu'au site de forage pour la fracturation. Ray a commencé à travailler pour une compagnie gazière au début de l'exploitation du gaz de schiste en Pennsylvanie. J'ai vu des fuites, des explosions. Je les ai vus fracturer et forer. Il raconte un incident qui s'est produit avec son employeur. J'arrive sur le site de forage et je livre mon eau douce. Le type de la compagnie me dit « Va jusqu'à la cuve de Saumur, il y a un demi-chargement là-dedans. Tu vas me pomper ça et le transvaser. » Non, je lui réponds. Il insiste. « Pas avec ce camion, je lui dis. Mais tu sais pas lire. C'est un camion d'eau douce, je mets pas cette merde dedans. Par contre, je veux bien aller chercher un camion spécial. » Non. J'appelle mon patron qui me dit « Fais-le, ils nettoieront le camion. » Je réponds « Attention, j'enregistre sur mon téléphone, je proteste, ce camion n'a pas de permis pour des chargements polluants. Et qui est-ce qui le nettoiera ?» Il me répond « Eux. » Je prends 5 chargements, je reviens et je leur demande « Comment on le nettoie ?» Tu n'as qu'à pomper un peu d'eau douce et aller tout vider dans l'étang. C'était ça leur solution. Au lieu de vidanger les eaux usées, Ray est rentré chez lui avec le camion pour faire analyser son contenu. J'ai appelé la protection de l'environnement pour qu'ils viennent tester l'eau du camion. Et ils ont refusé de venir. Mais les gens de l'université Cornell, eux, sont venus. Ils ont dit, c'est de la saloperie. Et moi, ah oui, et mon camion est censé transporter de l'eau douce. On l'a noté. Ils s'en foutent. S'ils ont l'occasion de faire un truc illégalement, ils le font. Pour économiser $1, ils vous marcheront dessus. Ils vous prendront vos terres, peu importe. Il n'y a que l'argent qui compte, rien d'autre. Et quand ils auront bien bousillé la région et bien profité de tout le monde, ils reprendront leurs petits jouets et tous les employés qu'ils avaient fait venir du Sud et ils repartiront en nous laissant leurs cochonneries toxiques. À nous de nous débrouiller avec. Voilà ce qui va se passer. Parce qu'ils se foutent de tout. Moi, j'avais alerté l'environnement, tout le monde. Et après ça, je reçois un appel de ma boîte. On n'a pas de travail dans l'immédiat. Prends-toi quelques jours. Ils n'ont jamais rappelé. J'ai contacté 4 autres employeurs. Rien. Je suis blacklisté. Il n'y a pas un employeur dans tout l'État qui me refera travailler. Ils m'ont fiché comme terroriste. Ray est un vétéran du Vietnam et ne sort jamais sans armes. Si des compagnies comme Chevron ont déclenché une révolution en négligeant les gens et l'environnement, ce sont des hommes comme Ray qui se trouvent en première ligne. Vous voulez de mon eau? J'ai tiré ça de mon puits le 2 à 16 heures. Oui, de mon puits. L'agence de protection de l'environnement l'a déclaré potable. Il est hors de question que je boive mon eau. Viens parler à cœur ouvert. Non, non. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon voisin, Ray Huber. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Je ne connais pas votre problème. Le même que tout le monde ici. L'eau est polluée. Et les agences de l'environnement local et fédéral se rangent du côté du gouvernement. Et des compagnies gazières. Ils prétendent qu'il n'y a pas de problème. Mais vous verriez mon eau. Mousseuse, nauséabonde. Ça n'a jamais été comme ça. Et la puanteur? C'est affreux. Ton eau ressemble à ça? Non, non, la mienne n'est pas sombre. Par contre, elle est mousseuse. La mienne est comme ça. Comme chez Norman. Quelle puanteur! La compagnie gazière m'a installé ça. J'en ai 2. J'ai besoin de réserve. On va ouvrir celle-là. Les compagnies de gaz surnomment ces citernes Buffalos. Et ils en équipent les maisons où l'eau n'est plus potable. Tout ça, ça me coûte dans les 100 à 200 $ par mois pour avoir de l'eau potable. J'avais une terrasse avant. Ils l'ont enlevée. Cette porte est devenue inutilisable. Mais c'était le seul endroit où mettre les citernes. Un jour, je rentre chez moi et plus de terrasse. Mais bon, vous voulez de l'eau ou pas? Voilà le système. Mais ici, l'hiver, ça peut descendre largement en dessous de 0. Jusqu'à moins 20. Et ces citernes et ces pompes ne sont pas chauffées. Autrement dit, elles sont condamnées à geler et à exploser. Une pompe comme ça coûte plus de 600 $. Et j'ai pas les moyens de la remplacer si elle lâche. Mais c'est leur solution pour nos besoins en eau. Ça, c'est un test préliminaire mené par Cabot Gas and Oil. Ils m'ont envoyé ce courrier avec des résultats. Soi-disant, il n'y a rien dans mon eau. Il m'a montré les analyses effectuées sur son eau par Cabot Oil, l'entreprise à l'origine de la pollution des nappes phréatiques. Et il m'a montré une autre analyse effectuée par une université. Et puis des gens de l'université Duke sont aussi venus faire des tests. Et voilà la liste des divers éléments et produits chimiques qu'ils ont trouvés dans notre eau. Plomb, lithium, magnésium, c'est sans fin. Du cuivre aussi, ce qui est assez fréquent, mais pas à des niveaux si élevés. Pour l'arsenic, on est à 3 fois la teneur légale. Et le meilleur pour la fin. On trouve de l'uranium 234, 235, 236, encore du 235, du 236, et puis du 238 qui est utilisé militairement. J'ai mis des panneaux, pas de forage ici. De l'eau propre, non à la fracturation. L'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est ce qui nous pend au nez. Si le gouvernement fédéral laisse passer ça, ils viendront s'approprier nos terres et on n'aura rien à dire. Je suis le seul qui ait osé virer Cabot et la police de ma propriété. Ils sont venus me menacer jusque chez moi. Je leur ai sorti mon calibre et je leur ai dit « Ou bien vous faites demi-tour, ou bien vous sortirez d'ici les pieds devant. » Ray se bat contre les ravages de l'industrie du gaz de schiste en Pennsylvanie. Mais il aide aussi les gens de sa région que les forages ont privés d'eau potable. Il vient leur livrer de l'eau. Comme le faisaient autrefois les livreurs de lait, il approvisionne tous ceux dont les sources ont été polluées par l'extraction massive du gaz de schiste. Est-ce un sacrifice nécessaire que tout le monde doit accepter? Suprême ironie, dans le Dakota du Nord où les forages de pétrole sont intensifs, le méthane est brûlé, alors qu'ici, en Pennsylvanie, il est extrait à grands frais. Les 3000 mètres cubes de gaz qui partent quotidiennement en fumée dans le Dakota permettraient de chauffer 500 000 foyers par jour. Le gaz de schiste est essentiellement du méthane.
Dans l'industrie pétrolière, le méthane est considéré comme un sous-produit trop cher à exploiter. Dans ce cas, pourquoi des compagnies comme Chevron se rendent-elles en Pologne pour exploiter le gaz de schiste au lieu de récupérer le méthane des puits de pétrole américains? Le foin vient d'être coupé, c'est le milieu de l'été dans le village d'Émile. Ces deux cochons ont bien grossi. Émile et les opposants au puits de forage ont écrit des lettres à diverses instances gouvernementales et ont obtenu la preuve qu'ils cherchaient. Chevron savait pertinemment qu'il n'avait pas le droit de commencer son chantier au début du mois de mars. Où était la faille? Ça s'est joué sur la protection de l'environnement. Parce qu'il y a une loi qui stipule qu'à partir du 1er mars, il est interdit de réaliser des travaux de terrassement pour ne pas gêner la reproduction des oiseaux. Ici, il y a 6 sortes d'oiseaux classés espèces protégées. Ils le savaient. Ces informations se trouvaient dans leur documentation. Andrzej a découvert que cette information était accessible au public. Mais encore fallait-il savoir où la chercher. Il y a un document qui s'appelle « Dossier d'information sur le projet ». La société Chevron elle-même y a inscrit l'information relative à ces espèces d'oiseaux officiellement protégées. Ce sont des espèces qui se reproduisent non seulement chez nous, à Żurawlów, mais aussi sur le site où ils voulaient forer. Sur un périmètre de 3 hectares, on trouve 6 espèces d'oiseaux qui bénéficient de cette protection. C'était écrit noir sur blanc dans le document en question. Ils l'avaient accepté. Bien sûr. Et ensuite, ils ont violé leurs propres principes. Même si c'est écrit, qui ira lire ça? Peu importe, personne ne se donnera la peine de vérifier. Quand ont-ils fait cette étude? Bien avant la mise en chantier. 2 ou 3 ans avant, peut-être. Le document est daté, on va pouvoir vérifier. Je lis « Dossier d'information sur le projet, maître d'œuvre, Chevron Pologne ». De quand est-il daté? La date, décembre 2011. Chevron a essayé de construire son puits en mars 2012, alors qu'il savait qu'il était illégal de démarrer le chantier. Nie będą kopać, czy będą, nie wiemy, ale chcemy konkretnej odpowiedzi, żebyśmy się dowiedzieli, spokojnie mogli pracować i spać do tego. Dzięki bardzo. Cela faisait 4 mois que les villageois avaient stoppé le chantier de Chevron. Ce jour-là, il répondait aux questions de ce journaliste. I chcę, żeby moje dzieci tutaj przyjeżdżali, żeby tu było czyste powietrze, żeby tu było czyste miejsce, żeby tu było tak jak do tej pory, chociaż błoto, mokro, tak jak różnie, ale to jest tak, robak siedzi w chrzanie i mówi, że jemu dobrze. I my to samo. Niech nas nie zaczepiają, niech sobie szukają gdzieś tam, ale niech od nas odczepią się. C'était le jour où la période légale de protection de reproduction des oiseaux se terminait. Ce jour-là, Chevron pouvait reprendre la construction de son puits. C'est ce qui a poussé les paysans des villages voisins à se mobiliser. Si les oiseaux n'avaient pas été protégés, cette cigogne survolerait un puits de forage au lieu de survoler des champs. Le bras de fer entre les villageois et cette multinationale pouvait-il se résumer à une histoire d'oiseaux? Mais c'était plus qu'une manifestation. Les paysans montaient la garde pour s'assurer que Chevron ne reviendrait pas. Ils ont pris une photo en souvenir de la journée et dans l'espoir que leur mobilisation porte ses fruits. Plus tard dans la soirée, mon portable a sonné. C'était Émile. Il était tout excité et m'a demandé de venir chez lui au plus vite.
Mieszkańcy Żurawlowa w gminie Grabowiec protestowali w poniedziałek przeciwko wydobyciu gazu łupkowego w ich rejonie. Twierdzą, że zniszczy to środowisko naturalne. Szukać gazu chciała to firma Chevron, jednak okazało się, że wstrzymuje się z wierceniami. Jeszcze raz przeczytaj to. Okazuje się, że na razie mieszkańcy nie mają się o co martwić. Bo firma Chevron, chociaż ma koncesję na... nie ma zamiaru wiercić w Żurawlowie. Ma koncesję. Żurawlowie. Ma koncesję. Ale oni już tej koncesji praktycznie nie mają. Jakie koncesje oni mają? Oni nic nie mają. Nie mają. Oni zapłacili za koncesję, która w ogóle nie jest ważna. Zaskarżona. Do widzenia. A co mogą napisać? Też nie napiszą tak, że to myśmy wygrali, że to nasza strona. To ująć tak, żeby to i było po ich. Na pochybę. Taki grubszy krupnik może być. No jak ma duże krupy, to wyje. Émile n'a jamais eu de nouvelles de Chevron. Mais la compagnie a, paraît-il, l'intention de construire un puits dans un autre village des environs. Émile a laissé la banderole dans son champ pour montrer aux maires d'autres villages que les plus petits peuvent aussi gagner. Et au même moment, c'est le milieu de la nuit, en Pennsylvanie. Des frigos, des multirobos, des îles, des vidanges, des gaz à gogo, des liquides toxiques pour bien qu'élastiques, et du silicone pour être esthétique. Ça fait moi peur de mourir à plusieurs. Avec ardeur, nous frôlons Fire. Des anti-moustiques, des bonbons